elles nous font vibrer, elles nous subliment, elles nous font pleurer parfois et elles nous ruinent. Elles nous mettent des étoiles plein les yeux et des paillettes plein sur les paupières. J'ai nommé les palettes de fard à paupières. Je déclare ouvert la je ne sais combienième cérémonie des Coquette Palette Awards. Ou alors c'était complètement improvisé et je me suis rendu compte en fait que je faisais des rimes en même temps, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis votre hôte Laetitia, la coquette, et bienvenue dans mes coquetteries. Aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos les plus attendues de l'année je crois, avec bien évidemment mon Palette Coquette Award que je fais chaque année. C'est l'occasion de parler des palettes que j'ai testées, que j'ai achetées, les palettes qui nous ont fait parler, jacasser, qui nous ont retourné un peu le cerveau. C'est l'occasion de parler des marques également, c'est l'occasion de faire un point sur les chiffres. On va parler chiffres aussi. Et voilà, c'est tout simplement l'occasion de se faire plaisir, de parler make-up, parce que ici, c'est un petit peu le sujet de cette chaîne. Je suis Laetitia la coquette, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à me découvrir. Abonne-toi à cette chaîne, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va commencer. Alors je vous disais, on va parler chiffres parce que je fais le bilan chaque année, alors pour les palettes mais pour les autres produits, hein, vous avez déjà vu une première partie avec mon best-of make-up, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets ici. Et on fait le bilan du nombre de palettes achetées, du nombre de palettes utilisées et des marques que j'ai découvertes cette année, et puis après on va distribuer des prix. Et oui, c'est ça la cérémonie des Palette Coquette Awards. C'est ça la cérémonie des Coquette Palette Awards. C'est on va décerner des prix, on va reparler, on va faire une rétrospective en fait de tout ce qui s'est passé cette année, tout ce qui est resté en mémoire en fait, parce que bien évidemment je ne prends pas de notes au fur et à mesure de l'année et c'est uniquement le fait de se poser. Alors je vous avoue que c'est du travail quand même, mais de se dire de quoi on a parlé, qu'est-ce qui nous a émerveillé, qu'est-ce qui nous a le plus déçu, voilà ce genre de choses. Et on finira avec mon classement des 10 meilleures palettes testées cette année. Donc si tout ça vous intéresse, let's go! Au niveau des chiffres, alors vous savez je suis une grande collectionneuse de make-up, une shopping addict et bien évidemment cette année n'a pas dérogé à la règle, même si j'avais mis quelques petites contraintes, on va dire quelques petits challenges. On refera le point sur une autre vidéo par rapport à ça puisqu'il y aura de nouveaux challenges sur l'année 2024. Mais dans ma collection, il y a eu 123 nouvelles palettes, donc des palettes achetées, quelques palettes offertes par des marques, mais pas beaucoup, c'est pas ce que je reçois le plus malheureusement. Et j'en ai testé sur ces 123, 86. Sachant que dans les 86, je mets aussi des palettes que j'avais déjà dans ma collection avant 2023 et que j'avais pas encore testé. Pour rappel, en 2022, j'en avais acheté 178 et j'en avais testé 64. J'en ai moins acheté et j'en ai plus utilisé, donc c'est plutôt positif comme bilan. J'ai comptabilisé 15 nouvelles marques dans ma collection, des marques que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais utilisé de palette de fard à paupières. 24 l'année dernière, donc un petit peu moins de découvertes, en tout cas un petit peu moins de nouvelles marques à découvrir. Je vous les cite rapidement, il y avait Adept, Blend Bunny, Chanel, Cosmic Brushes, Hensley Rain, Evelyn Cosmétique, Fabian Cosmétique. Donc il y en a qui sont arrivés et qui sont repartis aussitôt, hein, mais petite parenthèse. Glaminatrix, Clarity, Unearthly Cosmetic, Vive, Vibo, Wicked Widow, by Terry et Mika Beauty Shop. Donc vous voyez, cette liste est quand même assez importante. Il y a des marques, des nouvelles marques, enfin des marques dont on entend un petit peu plus parler maintenant, mais qui n'étaient pas très en lumière auparavant. Il y a des marques très anciennes, mais je n'avais jamais testé
leur fard à paupières. Donc voilà, il y a toutes sortes de marques et de prix, des petits prix, des moyens prix, des marques indie, des marques de luxe, voilà, il y a de tout. Et parce que je suis aussi comme ça, j'aime tout découvrir. Moi je suis une passionnée de make-up et je n'ai aucune contre-indication sur le type de rang de la marque, si c'est du petit prix, du micro prix, de la marque indie ou du luxe. Enfin, moi on m'a toujours dit quand on aime on ne compte pas, donc voilà, c'est un petit peu le sujet. Alors vous me direz oui, ça fait beaucoup de nouvelles marques, ça fait beaucoup de palettes achetées, ça fait beaucoup de palettes utilisées, 86, ça veut dire que j'en ai à peu près utilisé 7 par mois. Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Je me maquille tous les jours, donc j'ai envie de changer, j'ai envie de découvrir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, combien vous avez de palettes dans votre collection. Alors j'ai pas recompté, mais bon, vous savez qu'on tourne aux alentours de 1000 palettes chez moi. Ça va, ça vient, parce que y en a que je vends, il y en a que voilà, qui rentrent, qui sortent, etc. Mais bah voilà, c'est quand même une bonne moyenne. On va commencer, pour se mettre un petit peu en bouche, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, à parler des marques. Alors, des marques principalement par leur sortie de palette, mais ce sera l'occasion aussi de parler des marques en règle générale. J'ai repris un petit peu, plus ou moins, les mêmes catégories que les Coquette Palette Awards de l'année dernière, et on va commencer avec la marque Blockbuster. Alors, la marque Blockbuster, c'est la marque qui, d'après moi, alors on est bien évidemment que tout reste très subjectif, puisque ça n'est que ma vision des choses. Si vous n'avez pas les mêmes réflexions et les mêmes idées qui viennent au moment où je nomme les catégories, n'hésitez pas vous aussi à jouer le jeu et à me mettre en commentaire les marques que vous auriez mis dans ces catégories. Donc la marque Blockbuster, pour moi, celle qui a fait le plus parler d'elle, celle qui est un peu la plus populaire et dont on a toujours envie de parler, on a toujours envie de tester les sorties, en tout cas les sorties palettes, j'ai nommé Anastasia Beverly Hills. Et ben oui, puisqu'en plus avec toutes les dernières palettes qui sont sorties, entre la Cosmos, la Fall Romance, même avant, celle qui était sortie avant, etc., ça a fait énormément parler. Ce sont des palettes qui sont très populaires, et j'ai eu l'impression à un moment donné qu'on parlait que d'Anastasia Beverly Hills. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Deuxième catégorie, marque en évolution, une marque indépendante qui a fait son petit bonhomme de chemin. Moi je l'ai découverte l'année dernière et je pense que c'était une marque, alors peut-être qu'elle était présente dans le monde de la beauté, mais pas forcément pour ses palettes. Et puis il y a eu une petite mise en lumière et depuis ça ne fait que grandir. Apparemment toutes les palettes sont d'une extrêmement bonne qualité. Moi je n'en ai testé qu'une et elle était dans mon classement de l'année dernière, mais je dois dire que cette année ils se sont un petit peu enjaillés sur la création des palettes, et toutes les palettes sont plutôt très attractives. J'ai nommé Cosmic Brushes. Alors oui, Cosmic Brushes, l'année dernière j'ai testé la Serenity palette et c'est la seule que j'ai dans cette marque-là. J'avais adoré cette palette et c'est vrai que la qualité est vraiment très bonne. Et ils ont sorti des palettes plutôt sympathiques cette année avec beaucoup de couleurs, en incorporant aussi des duochromes, des multichromes dans leur color story. Ce sont en général des palettes de belles compositions. Il y a bien souvent 20-25 fards à paupières, pour un tarif qui est raisonnable. Le seul hic, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas produites en grande quantité et donc on reste souvent sur le carreau avec Cosmic Brushes, mais je trouve que ça a été une montée fulgurante de la marque. La marque que j'ai découverte cette année, qui m'a fait plutôt bonne impression, après on n'est pas sur une découverte révolutionnaire, mais bon, je l'ai découverte cette année et j'ai l'impression aussi que cette année a été l'année où on a fait monter un petit peu cette marque en lumière par le biais justement des revues sur YouTube, et puis on en a parlé un petit peu plus. Elle a été un petit peu plus mise en avant aussi sur des sites où on pouvait se procurer les palettes. J'ai nommé Adept Cosmetics. Donc oui, vous l'avez entendu dans ma liste des marques découvertes, Adept Cosmetics, j'ai testé 3 palettes de cette marque cette année. Les 3 ont vraiment été de belles découvertes. C'est celle en fait où j'ai découvert la marque et j'en ai testé plusieurs, parce que pour les autres marques, j'ai testé une palette.
Peut-être que j'en testerai d'autres après, mais là j'en ai testé 3 d'un coup et les 3 m'ont beaucoup plu, donc voilà, j'ai voulu la mettre dans la marque découverte de l'année. La marque avec le meilleur rapport qualité-prix, alors ça ne vous étonnera certainement pas, mais c'est la même que l'année dernière, j'ai nommé Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'ai l'impression quand même qu'il y a des petits changements qui sont faits. On est moins dans une sortie tous les mois, parce qu'avant c'était un peu ça, ils sortaient beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'ils se sont calmés sur le nombre de sorties, mais qu'on aurait quand même tendance à avoir des sorties de meilleure qualité. Alors bien évidemment, ils proposent des palettes, mais pas seulement, et donc c'est pour ça aussi que c'est un très bon rapport qualité-prix, sachant que quasi tous les produits que j'ai testés de la marque sont de très bons produits. Donc, on peut dire que ça englobe un petit peu toutes les catégories make-up, alors que dans d'autres marques, tout n'est pas forcément validé, il y a des très bons produits et puis d'autres un peu moins bien, enfin voilà. Sur Beauty Bay, c'est très rare de tomber sur un flop et voilà, je voulais encore remercier Beauty Bay de nous offrir des choses à tout petit prix avec une belle originalité et puis une belle qualité. La marque la plus originale pour moi cette année, ça a été Glamlite, avec toutes ces collaborations, avec le fait aussi d'être très indépendants en fait dans la créativité qu'ils peuvent générer. Je trouve que Glamlite ne copie personne. Ils font certes des collabs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous avez vu dernièrement, j'ai fait l'acquisition de toutes les palettes qui sont liées aux films d'horreur, etc. Donc ça, déjà d'une, c'est original. Les color stories sont originales et ce que j'aime et ce que je trouve original aussi, c'est qu'ils ont un univers rien qu'à eux. Et je vous disais, ils ne collent à personne, ils ne copient personne et ça c'est très agréable parce que même si effectivement ça va pas plaire à une majorité, eh ben ils restent droit dans leurs bottes et ça, ça mérite d'être souligné. La marque la plus sous-estimée, alors je veux pas me positionner en tant que défendresse de certaines marques qui sont sous-estimées, mais je vous avoue que j'en ai eu plein en tête, mais celle qui m'est venue un petit peu avant les autres parce que je pense qu'elle est sous-estimée pour de mauvaises raisons, il s'agit de Florasis. Alors Florasis, effectivement, vous savez que j'ai découvert la marque, j'ai travaillé avec eux, je trouve leurs produits magnifiques en termes de design, en termes de qualité, c'est de très bonne qualité. On dit c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport aux autres produits chinois qu'on peut trouver sur le marché, effectivement, mais n'oublions pas que beaucoup de nos grandes marques françaises vont faire fabriquer leurs produits aussi en Chine, et pas que les marques françaises d'ailleurs. Certaines marques indie aussi font fabriquer en Chine, et donc c'est un petit peu pour ça que je voulais la mettre à l'honneur et que je trouve qu'elle est sous-estimée, parce que je pense qu'elle a mauvaise réputation, tout simplement parce que c'est une marque chinoise. Alors, vous savez qu'ici, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de délation non plus par rapport à la fabrication chinoise, surtout que Florasis se bat justement pour avoir une belle image de marque, pour faire des produits de qualité, avec des designs et des produits d'une finesse incroyable. Donc voilà, je voulais remettre un petit blason sympathique à cette marque parce que c'est vraiment une très belle marque que j'apprécie. Et inversement, la marque surcotée, alors j'en ai beaucoup en tête, mais celle qui peut-être a tendance à m'agacer parfois, et surtout surcotée au niveau des fards à paupières, c'est Charlotte Tilbury pour moi. Donc oui, c'est une belle marque, oui, elle propose des produits de qualité, je ne dis pas le contraire. Mais alors pour moi, au niveau des fards à paupières, c'est quasiment no way. Je dis quasiment parce que il y a une palette qui est sortie de toutes les collections que j'ai traversées avec Charlotte Tilbury. Il n'y a qu'une palette que je trouve vraiment très bonne en termes de qualité, et encore ça reste une palette de nude. Mais sinon ces derniers temps, alors les quads avec des couleurs qui ne se voient pas, ou alors sa dernière palette, la défaite, où voilà, il y a trois pauvres lumineux et puis le reste c'est que des nudes qui tournent autour du beige et du rose. Donc voilà, pour moi c'est surcoté, sachant le prix que c'est vendu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir
envie de ces teintes légères, ces lumineux, très fins, etc. Je reviens pas sur la qualité, mais à ce prix-là, ça vaut pas le coup pour moi. Vous allez dans la Kay Beauty, vous trouverez la même chose à 5 ou 6 fois moins cher. Donc voilà, c'est surcoté pour ma part. Le seul produit qui n'a, pour l'instant, pas été détrôné, c'est le fond de teint Airbrush Flawless Finish, qui est merveilleux, mais à part ça, les autres produits sont très largement remplaçables par d'autres marques moins chères. La marque la plus discrète cette année, et pourtant il y a eu des sorties, il y en a eu beaucoup, mais on n'en a pas entendu parler, même au niveau de YouTube. Alors c'est vrai que je regarde plus trop les chaînes américaines, etc., mais c'est vraiment, ça a été vraiment passé sous silence, toutes les collections, et pourtant des collections plutôt jolies, plutôt encore novatrices, des jolies choses dans les produits, mais alors un silence total, c'est Jeffree Star. Alors vous savez que j'aime beaucoup la marque cosmétique Jeffree Star, j'adore les palettes de la marque. J'en ai acheté quelques-unes cette année. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas aussi théâtrales que les précédentes, ne serait-ce que par des packaging plus sobres, mais au niveau des couleurs, des color story, de l'intensité, de la qualité des fards, elles valaient la peine. Et puis je vous parle que des palettes, mais il y a eu énormément de sorties en termes de soins, en termes de produits pour les yeux, pour les lèvres, des thèmes plutôt sympas. Il y a une palette, personne n'en a parlé, la Scorpio, personne n'en a parlé. Donc on les voit de temps en temps passer sur certains sites qui revendent la marque, mais sinon personne n'en parle. Donc ça a été la plus discrète. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je regarde toujours ce que fait Jeffree Star. La marque qui est remontée dans mon estime, alors cette année, pour tout vous dire, j'ai testé 2 palettes de la marque, alors 2 palettes d'une même collection, mais en termes de qualité, j'avais pas du tout ça en tête et elles m'ont vraiment bluffé. Ce sont les palettes de Catrice, vous savez, la Cruella et la Queen of Hearts. Ces 2 palettes m'ont vraiment stupéfaite par la qualité des mats, non seulement qui étaient beaucoup mieux pigmentés que ce que j'avais déjà testé auparavant, le design aussi très sympa. Alors certes c'est une collaboration Disney, mais le fait que ce soit avec les vilaines, les méchantes reines, ça avait un côté un petit peu plus sympa. Et puis les lumineux de ces palettes sont magnifiques et d'un crémeux, d'un scintillant. Vraiment, j'ai été vraiment bluffée et ça reste des palettes petit prix avec encore une fois pas mal de teintes dans les palettes avec des harmonies différentes fonction de la reine qui est représentée ou de la méchante qui est représentée. Mais vraiment, Catrice est remontée dans mon estime. Alors, je ne sais pas si les autres collections ou les autres palettes sorties dans la marque ont été aussi bien formulées, mais vraiment, ça méritait d'être mis en avant. Et on va terminer avec la dernière catégorie qui est ma marque préférée. Si vous vous souvenez bien, jusqu'à maintenant, ma marque préférée, ça restait Natasha Denona. Alors bien évidemment, Natasha Denona, on en reparlera un petit peu. Ça reste toujours une marque de cœur, j'aime ce qu'elle nous propose, j'aime sa qualité, j'aime les palettes qu'elle nous présente. Mais elle s'est fait détrôner, en tout cas pour les palettes, parce que pour le coup, j'essaye de rester focalisée palette et pas palette plus autres produits de make-up. Donc là, pour les palettes, suspense. Depuis l'année dernière, alors je l'ai découverte l'année dernière, j'ai continué mes tests cette année et vraiment, elle m'a procuré beaucoup de plaisir, cette marque, avec ses palettes. C'est à chaque fois une belle découverte, des belles surprises, une belle qualité à des coûts défiant toute concurrence. J'ai nommé Gloss Gods. Et oui, je commence à avoir une sacrée collection de palettes Gloss Gods. Et en termes de palettes de fard à paupières, les effets que ça peut avoir, la créativité aussi que ça m'inspire, vraiment Gloss Gods, c'est le top du top. On va maintenant passer aux récompenses des palettes parce que bien évidemment on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Dans cette catégorie là, j'ai mis principalement des palettes que j'avais testées
ou dont j'ai fait l'acquisition et que j'ai pas forcément testé, mais qui répondait en fait à la nomination plus large par rapport à ce que j'entends par le biais des catégories. On va commencer avec la plus mauvaise parce qu'il en faut une, mais bon, il n'y a pas eu de grosses catastrophes et puis c'est une palette dont on va vite oublier qu'elle était mauvaise parce que c'est pas une grande marque. C'est de la marque Nobea que j'ai découvert sur le site Notino et c'est la Rosy Glam. Alors je ne l'ai plus, je vous mettrai bien évidemment une petite photo. C'est une palette que j'ai revendue, c'est une palette petit prix. Alors déjà effectivement la Color Story est assez classique, mais c'est surtout que ça manquait de pigmentation pour moi, ça manquait de lumineux intense aussi. C'est une petite palette basique pour voilà, pour quelqu'un qui veut pas trop en faire, qui veut pas trop d'éclat non plus. C'est une palette de tous les jours et qui aime bien ces tons rosés. Mais voilà, pour moi ça n'a pas été la découverte que j'espérais avec cette petite marque petit prix. La palette avec le plus beau packaging. Alors je vous disais, depuis que Jeffree Star a arrêté un petit peu ses originalités, il n'y a pas énormément de packaging qui sort de l'ordinaire, j'ai l'impression. Même dans les petites marques, même dans les marques indie, ça reste, ça redevient un petit peu plus classique qu'avant. Alors c'est pas plus mal hein, parce que du coup ça nous fait plus de place pour ranger, parce que les gros packaging dans des formes improbables avec des épaisseurs énormes, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais au niveau de la finesse, au niveau du design, de l'originalité, le plus beau packaging pour moi cette année, ça a été de la part de Florasis. Voilà. Notamment, ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime aussi sa marque et j'aime aussi les palettes de la marque, parce que vous avez des produits très bien détaillés avec de très beaux designs, des nacres, la forme aussi qui est un petit peu originale, la façon dont elle s'ouvre aussi, puisque c'est un aimant en fait que l'on peut ouvrir comme ça. Et vous avez à l'intérieur surtout, alors il y a le packaging, mais il y a surtout les gravures qu'on a sur les fards à paupières qui sont magnifiques. Ce sont des petites œuvres d'art. On n'a même pas envie de les toucher finalement, on n'a même pas envie de plonger ses pinceaux dedans tellement c'est beau. Et voilà, donc ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime Florasis. Le prix de la plus belle Color Story revient alors justement à une palette que j'ai achetée mais que je n'ai pas encore testée. Mais je vous dis, rien que de la regarder, rien que de voir les couleurs, rien que de m'imaginer tremper mes pinceaux et créer des looks avec cette palette, ça m'émeut. Ça m'émeut complètement. Visuellement, je trouve ça magnifique et j'ai nommé pour cette catégorie la Neon Nitro Speed de chez Martin Cosmetics. Alors, c'est pas tant le packaging qui me plaît pour le coup dans celle-ci, mais c'est surtout à l'intérieur. Quand on ouvre, on a voilà, toutes ces couleurs qui nous éblouissent, qui sont pop, qui sont peps, qui sont... qui me donne de la joie. Voilà, c'est ça. C'est que cette Color Story me donne de la joie. Et il y a en plus une certaine attirance parce que les lumineux de cette palette, il n'y en a pas tant que ça, mais ils ont l'air magnifiques. Ce phare-là a l'air magnifique. Les bleus sont super bien travaillés et quand même assez original avec ce bleu roi, ce bleu un petit peu... turquoise, mais vous savez, turquoise foncé, les jaunes verts magnifiques. Vraiment, il y a des teintes qui me donnent, ouais, qui me donnent la niaque, quoi. Et alors, certes, je ne l'ai pas encore testé, mais j'attendais, je l'avais dit d'ailleurs quand je l'ai acheté, je trouve que c'est une palette qui sera certainement parfaite pour le printemps, voire l'été, parce qu'elle me donne envie de choses très vitaminées, très acidulées. Donc on reverra ça un petit peu plus tard, mais ça, je suis sûre et certaine que je vais m'éclater en termes de création de make-up. La palette la plus surprenante, alors j'en ai déjà un peu parlé, mais voilà, je vais vous la montrer plus précisément. C'est la palette de chez Catrice, donc dans la collection Villains, et plus précisément la Cruella. Parce que c'est une Color Story effectivement froide, de gris, d'argenté. Il y a un petit rouge ici, mais je vous avais montré qu'on peut l'utiliser pour venir
popper un petit peu les gris et donner un petit côté un petit peu violine au make-up. J'ai adoré cette palette, j'ai une facilité à travailler les fards, les lumineux sont merveilleux. Alors on a un petit fard globuleux ici qui n'a pas tant son importance dans cette palette, mais j'ai trouvé vraiment que cette palette était surprenante pour le prix aussi, parce que en prix plein je crois elles étaient à 16 € ces palettes. Je les ai eues moins chères moi, que ce soit celle-ci ou la Queen of Hearts, mais vraiment elles valent le coup. La plus décevante, alors si vous me suivez, si vous m'avez suivi tout au long de l'année, je pense que vous allez certainement savoir de quelle palette il s'agit, puisque c'était une découverte de la marque. C'était une palette qui criait mon nom, parce qu'il y avait vraiment tout dans cette palette pour me faire plaisir. J'ai certes fait des looks sympas avec, mais j'ai tellement galéré que j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que on disait de cette marque que c'était la marque la plus fabuleuse du monde, qui faisait des fards incroyables, les plus faciles à travailler, les plus pigmentés, etc. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai bien évidemment nommé la palette Surge de Blend Bunny. Alors, il y a toujours un doute, il y a toujours un doute que ma palette soit défectueuse. Il y a eu en plus toute une histoire avec Monolith au moment où j'ai testé cette palette. Mais pour moi, ça reste la déception parce que regardez cette color story. On a des pastels, on a des teintes vibrantes, on a des teintes dark, on a des teintes lumineuses et on a des fluos. C'était dans une déclinaison en plus que voilà, que des teintes que je porte, des bleus, des verts, des violets, des roses, des oranges, des verts. J'attendais tellement, surtout qu'en plus c'est une marque indie, mais c'est pas une marque excessivement chère, j'ai envie de vous dire. Ça reste raisonnable je trouve, parce que je crois que les palettes comme ça dans ce format là sont à 40, allez 45 €, 50 €, et qu'on a quand même pas mal de fards. Donc j'attendais beaucoup de cette palette et j'ai tellement galéré à utiliser les fards que ça m'a énormément déçue. Alors, si vous avez suivi mes derniers hauls, vous avez vu que je m'étais laissé tenter par une autre palette de la marque. On verra bien. C'est pas les mêmes genres de teintes, donc en même temps, ce sera peut-être pas non plus vérifié que c'est une palette défectueuse que j'ai eue. Mais je me suis laissé retenter. Mais j'ai mis du temps quand même. La pilule avait du mal à être avalée quand même. Dans la catégorie la nude parfaite, alors même si je vous ai fait une... Est-ce qu'elle était dans ma vidéo? Je vous ai fait une vidéo, mes palettes nude préférées, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets là. Je ne sais plus si elle était dedans. Est-ce que je l'avais déjà testée? J'ai un trou de mémoire. Cela dit, pour moi, la palette nude parfaite que j'ai testée en 2023, c'est la Rich palette de chez Beauty Bay. Parce que pour moi, c'est la palette qui représente ma vision du nude. Parce que c'est certes des teintes qu'on peut porter tous les jours, mais avec une petite touche d'intensité, voilà. Et moi j'aime bien quand il y a une petite touche d'intensité, ou quand il y a des lumineux aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Là c'est surtout le choix, puisque c'est la grande. Moi je préfère les grandes palettes aux plus petites, déjà parce que les 9 fards chez Beauty Bay en général ce ne sont que des fards mat, et que les 16, je suis toujours un peu déçue parce que je me dis qu'il y aurait peut-être eu d'autres teintes dans la grande que j'ai pas dans la 16. Donc voilà comment elle se présente. Je n'ai eu aucun souci d'utilisation des fards de cette palette. Il y a vraiment une belle intensité. Moi ce que j'aime, parce que du coup les rangées du haut c'est très classique on va dire, même si on a des fards assez intenses. Mais moi ce que j'aime beaucoup dans cette palette c'est surtout les rangées du bas, parce qu'on a des bruns qui tirent un peu sur le rouge, qui tirent un peu sur le violine, qui tirent un peu sur le aubergine, et j'aime beaucoup ces teintes là. Ce sont des teintes qui me vont relativement bien. On a quand même pas mal de choix au niveau des lumineux, même si les lumineux ne sont pas exceptionnels, mais vraiment je trouve que cette palette vaut le détour, surtout quand on prend en comparaison la neutre, la nude et la rich, qui sont à peu près les 3 grandes catégories de nude, de palettes neutres chez Beauty Bay. Personnellement je préfère celle-là. La plus hype, ça va un petit peu de pair avec la marque dont on a entendu parler, dont on s'est fait rabâcher les oreilles toute l'année. Je l'ai eu, je me suis laissé tenter à l'acheter,
mais je ne l'ai pas encore testé. Il s'agit de la Cosmos palette, la Cosmos palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors pour rappel, je me suis décidée vraiment sur le tard hein, parce qu'elle était très bien soldée sur Beauty Bay. Et puis elle est arrivée avec le petit fard là cassé que j'ai repressé moi-même. Et du coup, ils m'ont remboursé la moitié de la palette. Donc elle m'est pas revenue à très très cher cette palette. Elle a beaucoup fait parler d'elle parce que, à ce qui paraît, elle est magnifique et notamment grâce à ce petit fard là qui est très fragile et friable. En même temps, les mats sont assez classiques, mais je note quand même un petit phare. Le phare ici, Eclipse, est plutôt original. Ça a l'air d'être un brun un petit peu violacé et c'est vrai que c'est pas le genre de teinte qu'on voit partout. Et après, bon, bah, ce sont des lumineux qui, à ce qui paraît, sont très crémeux, très impactants. Donc, on verra ça, parce que j'ai bien l'intention de la tester à un moment donné. Mais en tout cas, cette palette, mais tout le monde en a parlé, quoi. La palette la plus controversée, donc, c'est-à-dire, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Alors oui, il y en a beaucoup des palettes comme ça, mais je veux dire des palettes aussi de marques dont on entend beaucoup parler ou alors pour laquelle on a beaucoup d'attentes, voilà. Et c'est un petit peu mon cas, c'est-à-dire que j'y suis allée parce que j'aime la marque, parce que j'aime la qualité, parce que j'aimais la Color Story, mais vous savez le j'étais alors. C'est pas une palette que je n'ai pas aimée, je l'ai aimée, mais c'est vrai qu'il manquait un petit truc, il y avait, ouais, j'aurais voulu un petit peu plus de scintillement, un petit peu plus de paillettes peut-être. Il s'agit de la I Need a Nude de Natasha Denona. Alors, effectivement, cette palette, ça a été, soit on l'adore, parce qu'effectivement, c'est une palette de nude assez doux, assez léger. Alors, je vous dis, moi j'aimais bien l'idée d'avoir une nude légère, surtout Natasha Denona, puisque j'aime la qualité Natasha Denona. J'irai pas sur ce genre de Color Story, j'irai pas dans n'importe quelle marque, mais Natasha Denona, c'était quand même important pour moi de l'avoir. Là où j'ai été un tout petit peu déçue, c'est par rapport aux lumineux. J'aurais voulu plus de peps quoi, au niveau des lumineux, un petit peu les lumineux qu'on a dans la Xénon par exemple, qui sont là pour le coup incroyables. Ça aurait été bien d'avoir des lumineux incroyables en nude, en léger, vous savez, des toppers de folie. Parce qu'effectivement, les mats restent très, très naturels. Alors, j'aime bien le côté un petit peu, vous savez, un petit peu sépia de la palette. Mais voilà. Après, c'est bien évidemment pas une palette qui, moi, me correspond totalement, puisque le nude, je vous disais avec la Rich que ce que j'aime dans le nude, c'est l'intensité. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je la mets dans cette catégorie. C'est que forcément, pour les fans de nude, elle peut être parfaite. Pour les gens qui y ont été parce que c'est Natasha Denona et que voilà, on aime Natasha Denona, on aime la qualité, bah j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui a péché en fait. Pour la catégorie suivante, j'ai hésité, j'en avais mis une autre et puis après je me suis dit non, parce que bon, elle va être dans mon top 10. J'ai fait en sorte de ne pas mettre les mêmes palettes dans les catégories, enfin les nominées et celles qui vont terminer dans le classement top 10 parce que faut parler d'un maximum de palettes. La plus chic pour moi cette année, de par sa Color Story, de par les teintes et la subtilité des lumineux, vraiment le côté très sobre et chic, j'ai mis la Vive, la The 90s palette, parce que c'est alors déjà, je trouve le packaging très chic, même s'il est un peu grand. J'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu plus petit, mais c'est vrai que cette Color Story, je la trouve extrêmement chic. C'est du gris, du taupe avec un peu de marronné. Les lumineux sont subtils. C'est pas du lumineux qui tape. Et en fait, c'est un petit peu ça que je trouve chic. C'est-à-dire que on peut réussir à faire des fumées très très subtiles, avec quand même des sous-tons un peu particuliers.
Je trouve que le thème des 90s est extrêmement bien respecté. Et même si c'est pas la palette du siècle, je la trouve très chic d'une part, hein, puisqu'elle remporte le prix, mais aussi qu'elle a un petit truc qui fait que je l'aime bien. Non, vraiment, je trouve que c'est une très très belle palette. Et je crois d'ailleurs qu'elle est en promo en ce moment sur Cult Beauty. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est une petite parenthèse. La meilleure collab de l'année. Alors, c'est vrai que en regardant un petit peu toutes les palettes que j'ai achetées cette année, il n'y avait pas énormément de collabs. Sauf peut-être chez Glamlight. Mais je me suis dit non, je vais mettre plutôt une collab qui a fait beaucoup parler d'elle. Pour plein de raisons, et je me suis laissée tenter bien évidemment pour la collab d'une part, pour la collectionnite, et puis parce que effectivement on pouvait un peu pas passer à travers de la collab, la nouvelle collaboration Marion Caméléon et Sephora. Alors, je vous ai dit, hein, quand j'ai acheté cette palette, je vous ai dit, je préfère la Color Story de la première, mais cela dit, je trouve quand même la Color Story très intéressante. Elle nous a proposé autre chose, et ça c'est tout à son honneur, parce que de refaire un truc qui ressemble à la première collab, comme un petit peu ce qu'avait fait Sananas, parce que bon, hein, j'aime beaucoup hein, les deux collabs Sephora et Sananas, je les ai toutes les deux, les palettes, elles sont très bien, j'aime les deux Color Story, mais on était dans un registre un petit peu similaire, quoi, du nude avec quelques petites touches de couleur, pas beaucoup. Là on a de la couleur, on a des tons chauds, des tons froids, il y a du pastel, il y a des couleurs d'intensité, il y a des lumineux, il y a des couleurs vives. Je n'ai pas encore testé, mais dans tout ce qui est sorti cette année, n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire s'il y en a d'autres qui vous viennent comme ça à l'esprit, parce que oui, moi j'ai les collabs de Glamlight, mais ça reste particulier, je veux dire, et puis c'est une marque quand même un petit peu indépendante, les films d'horreur, etc., c'est un peu particulier. N'hésitez pas à me dire, vous, quel collab vous a marqué cette année. On passe ensuite à la palette la plus chère que je regrette d'avoir achetée. Et pour dire, quand je l'ai cherchée, parce que j'y ai pensé tout de suite, hein, quand je me suis dit laquelle je regrette d'avoir mis ce prix-là, et puis que finalement... Alors, c'est pas une mauvaise palette, mais c'est une palette, je l'ai cherchée et je ne l'ai pas trouvée dans mes palettes pour les yeux. Parce que, en fait, je l'ai déterminée comme une palette pour le teint. Rappelez-vous, j'ai testé la palette Chanel, les quatre rouges, yeux et joues, donc en 958 caractères. C'est une palette qui coûte très cher, puisque je crois qu'à la base, elle était aux alentours de 90, voire 98 €, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé une cinquantaine d'euros, mais ça reste une palette avec seulement 4 couleurs, mais 4 couleurs, voilà, avec des gros pans. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais laissé tenter, parce que je m'étais dit, si ça fonctionne pas bien au niveau des yeux, je l'utiliserai pour le visage, en termes de blush et highlighter. Et je l'ai testé, c'était beau, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et du coup, à la suite de mes tests, j'ai décidé de la mettre dans mes palettes de blush. Donc c'est pour vous dire que voilà. Alors, palette de blush, ouais, pourquoi pas, je peux mettre une cinquantaine d'euros dans une palette de blush et highlighter, mais l'idée c'était quand même d'avoir une palette qui fait les deux, et que en termes de fard à paupières, j'y retournerai pas. J'y retournerai pour avoir de beaux blushs, un bel highlighter, mais je m'en resservirai pas pour les yeux, quoi. C'est pour ça que je regrette un petit peu d'avoir mis le prix. Et heureusement, je vous dis que j'ai pas mis le prix plein. J'ai rajouté 2 catégories par rapport aux années précédentes. J'ai notamment mis la sortie que j'ai ratée. Alors, il y a quelques palettes dans ma vie de beauty addict, souvent des éditions limitées, hein, mais il y a quelques palettes comme ça qui restent en mémoire, que j'ai pas réussi à avoir, ou je me suis pas précipitée à la sortie en me disant c'est trop cher, ou en me disant on verra plus tard, etc. Et puis finalement qui sont jamais revenus, ou que voilà, j'ai jamais eu l'occasion de les avoir. Je pense notamment à la collaboration, une année Melt avait fait une collaboration avec,
une édition limitée, je crois que c'était pour Halloween, avec Beetlejuice. Et ces palettes-là, je les regrette un petit peu. Il y en a eu d'autres comme ça. Et puis, je me suis dit, cette année, lesquelles sont un petit peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que tu les veux, tu les trouves belles, tu les veux. Et puis, alors, soit t'as pas sauté sur la sortie, etc. Et puis du coup, rupture de stock, et puis qu'il y a du mal à venir, machin. Je me suis posé la question, vous savez, avec Oden's Eye et les palettes de Noël de l'année dernière, que j'avais pas eu, et que j'avais pas acheté, et qui sont ressorties cette année, et puis je me suis dit, je verrai pour le Black Friday. En fait, au Black Friday, il n'y en avait plus. Mais je suis pas aigre. Je suis pas amère de ne pas les avoir, alors que Cosmic Brushes et deux de ces palettes. Alors il y en a une, je suis mauvaise langue parce qu'il y en a une qui est en stock, mais du coup je veux pas commander juste pour une palette. J'aimerais bien attendre que la deuxième sorte. Et je vous disais tout à l'heure que Cosmic Brushes, voilà, c'est une petite marque indépendante, donc il faut du temps pour refaire des stocks. Et la Winter Wonderland, la palette bleue là, alors c'est une palette de bleu, mais j'ai vu des make-up avec cette palette qui sont tellement beaux. Et du coup, l'autre que je regrette de ne pas non plus avoir encore acheté, tout n'est pas fini, c'est pas une édition limitée qui disparaîtra, mais la Delight aussi. Je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt parce que cette palette est vraiment très très belle. Il y a de très beaux lumineux, il y a un ou deux fards multichromes magnifiques. Et puis, c'est ce que je disais sur Cosmic Brushes, c'est que c'est pas extrêmement cher. Surtout que maintenant, alors c'est disponible sur Monolith, mais Monolith, les approvisionnements, les launchs de je sais pas quoi, machin, ça me saoule. Maintenant sur le site Cosmic Brushes, en fait on peut passer directement commande. Les frais de douane sont inclus quand on commande à partir de la France. Donc j'attends que la Winter Wonderland revienne en stock et je pense que je prendrai la Winter Wonderland et la Delight en même temps. Voilà! Et enfin, la dernière catégorie, parce que j'avais pas cette catégorie auparavant, la plus sous-estimée. Alors, la palette, du coup, parce qu'il y a la marque sous-estimée, mais il y a la palette la plus sous-estimée, et celle qui m'est venue à l'esprit, mais tout de suite, parce que effectivement, quand je l'ai testée, je l'ai tellement aimée, je l'ai trouvée tellement facile à travailler. J'ai trouvé que la Color Story, qui au départ me paraissait un peu particulière, finalement me donnait envie de créer, me faisait faire des choses qui me faisaient sortir de ma zone de confort, si on peut dire que j'ai une zone de confort en make-up. Mais la palette, dont on a, à mon avis, pas assez entendu parler, c'est la palette Nimia, The Palette de Nikkie Tutorials. Vous savez, Nikkie Tutorials a sorti sa marque Nimia. Alors c'était pas très disponible chez nous jusqu'à présent. Moi j'avais acheté celle-ci sur le site Space & Key et la marque est arrivée sur Beauty Bay. Et sur Beauty Bay en plus il y a toutes les nouveautés, puisque je crois qu'elle a sorti des blushs crème, c'est une nouveauté et c'est déjà sur Beauty Bay. Il y a tous les soins aussi, il y a des bundles au niveau des soins. D'ailleurs ça me tente un petit peu de tester ces produits là, mais la palette Nimia est superbe. Elle est superbe. Alors certes elle a une Color Story assez spéciale, mais moi c'est ce que j'aime déjà d'une, et puis finalement elle s'est révélée pas si contraignante que ça, c'est-à-dire que on peut très bien faire du nude avec cette palette, il y a des teintes qui sont nude, il y a effectivement le petit orange et le petit bleu. Je pense que c'est parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre que on se dit oh là là, elle est impossible à harmoniser cette palette. Mais non non non. Et puis en plus j'ai fait des looks orange et bleu et finalement ça s'harmonise. Donc et puis alors il y a le bleu marine là, l'un des plus beaux bleus marines que j'ai eu à travailler, et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de cette palette qui vraiment est de très bonne qualité, de très bonne composition, avec une Color Story qui vaut le détour. C'est quand même Nikkie Tutorials, donc bon, hein, il faut se dire ce qui est, c'est un petit peu la queen, la queen du make-up. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu cette palette à l'honneur. Et le moment tant attendu de mon top 10. Alors bien évidemment, hein, vous avez vu 80, combien j'ai
86 palettes. Je ne pouvais pas faire un classement des 86 palettes que j'ai testées. Hein. Donc, bon, vous en avez vu un petit peu par le biais de ces différentes catégories, de ces différents awards que j'ai distribués. Et j'ai sorti 10 palettes pour faire un top 10. Je trouve que c'est déjà bien. Donc, let's go. On va commencer avec la numéro 10. En 10e position, j'ai voulu mettre parce que j'ai fait de très jolis looks avec, je n'ai eu aucun souci d'utilisation au niveau des fards, que les lumineux sont très beaux, que c'est fin, c'est là encore un petit peu sous-estimé, mais je me dois de la mettre dans mon top 10. J'ai beaucoup aimé cette palette de la marque What's Up Beauty, qui commence, alors il y avait deux palettes qui étaient sorties, là ils en ont ressorti une qui a l'air de percer un petit peu plus, mais écoutez, la palette Geode, ou Geode, je ne sais pas comment ça se dit, est très très belle, sa color story est assez simple, mais en même temps, elle a un petit truc, je vous l'avais dit. Il y a notamment le petit kaki ici, le petit jaune moutarde, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y a un petit brun froid là, très bien fait. Et puis les lumineux fonctionnent très bien, c'est très joli. Ça se travaille à merveille. Donc je sais que j'ai passé des très bons moments à maquiller avec cette palette. Donc voilà, top 10. En 9e position, la Minka palette de Adept Cosmetics. Je vous disais, j'en ai testé 3. Des 3, c'est celle-ci qui m'a le plus impressionnée. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais la texture, nanani, nanana. Oui, la texture de certains fards dans cette palette est assez épaisse, mais le rendu sur la paupière, c'est comme si, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est comme si on se métallisait la paupière. C'est magnifique. Quasiment que des fards à effet dans cette palette. Et quels effets, ils sont très très beaux. On a deux mats. Alors, certes, moi je suis contente, hein, un violet, un mauve, mais je ne vois pas trop l'intérêt de ces deux mats avec le reste de la palette. J'aurais préféré à la limite qu'il y ait que des fards à effet, finalement, plutôt que deux mats. Mais alors, les fards très épais, effectivement, vont faire comme si on avait du métal sur la paupière. Il y a aussi de très beaux multichromes ici. Vous les voyez un peu rouge-violet, mais en fait, ils sont aussi un peu vert. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu, mais ils sont magnifiques. C'est vraiment une très très belle palette. Et j'ai adoré me maquiller avec cette palette. Nous avons en 8e position, et j'aurais bien voulu la mettre un petit peu plus haut, mais il y a un petit mais, Glamlite et Chucky. Alors, ouais, déjà Chucky, ça, rien que ça gagne des points hein, dans mon cœur. L'originalité de Glamlite, de nous avoir sorti une collab plutôt sympa et marrante avec des designs très sympas, et puis avec leur packaging aussi très originaux, et surtout une color story dark à souhait. Alors, pourquoi elle n'est pas plus haut? Parce que j'adore faire des smokies, j'adore les couleurs dark, etc. Elle n'est pas plus haut parce que les lumineux sont, alors ce sont de très très beaux métalliques, mais j'aurais aimé qu'il y ait au moins un ou deux fards un petit peu spéciaux, un petit peu plus waouh dans les reflets, ou voilà. Mais sinon, très très belle palette que la Chucky de Glamlite. 7e position, c'est celle-là que j'ai hésité à mettre dans la catégorie la plus chic, parce que pour moi, c'est une palette qui est très chic. Moi qui aime les smokies, moi qui aime le scintillement, le noir, le gris, enfin, le noir, le gris, pour moi, tout de suite, ça fait très chic. J'ai nommé la Xenon palette de Natasha Denona. Alors, je vous ai fait une vidéo dédiée hein, à cette palette où j'ai fait plein de looks avec. Pour moi, ça c'est effectivement très chic dans la color story, très chic dans les textures, très chic dans la qualité, puisque Natasha Denona, moi c'est ce que j'aime avec ces histoires de crème à poudre. Là pour le coup, les mats sont très beaux. Ils sont plus intenses que ce qu'on peut croire, parce qu'on se dirait oui, il y a du beige, il y a un blanc, mais attention, parce qu'il y a certains fards qui paraissent un peu clairs et blancs dans la palette, et finalement quand on travaille sur la paupière, bah, ça se révèle un petit peu plus intense. Mais dans cette palette là, ce qui est super impressionnant du coup, ce sont les lumineux.
des textures qui se travaillent à merveille, qui sont fondantes, des éclats magnifiques. Donc oui, forcément, elle devait être dans mon top 10. Une palette que de fards à effet, mais vous savez que moi, ça ne m'arrête pas. Je peux me maquiller avec une palette qui n'a que des fards à effet. J'ai décidé de mettre en 6e position la palette d'Anessa Myrix, mais attention, pas la dernière sortie, la Lightwork volume 4, celle qui était sortie juste avant, la Transcendance palette, tout simplement parce que je trouve que elle est plus impressionnante que la Lightwork 5 que j'ai testée dernièrement. Si je devais choisir, mais c'était plutôt dans le classement de l'année dernière, je préfère même la 3, la plus petite. Celle-ci est très belle, j'ai réussi à faire des looks magnifiques avec cette palette, mais par rapport à la 3, alors il y a plus de texture, il y a plus de rendu différent dans celle-ci, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est dans ce classement, et parce qu'il y a des fards qui sont vraiment magnifiques. Il y a ces fameux fards là un petit peu, alors vous allez rien voir, mais qui sont qui viennent d'une autre planète quoi. C'est et puis c'est non, vous le voyez juste doré, mais il n'est pas doré. Il est doré, jaune, bleu, vert, il est magnifique. Mais vous savez, c'est ces textures un petit peu crunchy, enfin c'est ce qu'elle appelle les Chromaflex, je crois, qu'elle présente en pot d'habitude, et là elle les a mis dans une palette. Bref, cette palette est magnifique. Il y a juste les fards qui sont soi-disant à mouiller. Là, j'ai pas trop compris, mais sinon tous les autres sont très très beaux. Il y a de magnifiques reflets, mais voilà, pas plus haut parce que j'aurais aimé plus de multichrome comme dans la Lightwork 3, parce que là dans la 3, mis à part un ou deux fards qui sont vraiment très métalliques, mais sinon c'est que des fards multi-reflets, alors que là il y a des duochromes, il y a des beaux métalliques, il y a les Chromaflex, il y a voilà, les fards à l'eau. Et puis quant à la dernière, la Lightwork 5, elle n'est pas du tout dans le classement, je vous le dis tout de suite. Je vous ai donné mon avis dans le dernier bilan make-up, donc voilà, je n'en dirai pas plus. Top 5, et en 5e position, je sais qu'elle a été la préférée de beaucoup de personnes. Je dois reconnaître que c'est une très belle palette. J'ai énormément aimé me maquiller avec. Je la trouve versatile, je la trouve facile à travailler. Il s'agit de la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Alors c'est une très très belle palette et une excellente sortie. Elle nous a fait vraiment quelque chose de magnifique, et notamment avec les lumineux que je trouve merveilleux. Elle est à ce niveau-là parce que pour moi trop de mat et pas assez de lumineux. Surtout quand on voit la qualité des lumineux, on aurait envie qu'elle en mette les 2 tiers. Maintenant je reconnais qu'elle est versatile, qu'on a 2 ambiances, que voilà, ça se travaille facilement, ça se mélange facilement. Il y a le petit fard crème pour venir faire popper les teintes lumineuses. Il y a un fard noir, il y a un petit peu de tout dans cette palette, et elle est vraiment très réussie. Ça, il n'y a pas photo, comme on dit. Numéro 4, je sais aussi qu'elle vous a beaucoup plu. Je sais qu'elle a beaucoup plu en règle générale, et j'ai énormément aimé me maquiller avec cette palette. Il s'agit de la Yucca palette de chez Natasha Denona. Alors ouais, un petit peu, ça sort un petit peu de ce que nous propose Natasha Denona, même si moi, enfin c'est pas du tout la même Color Story, mais quand elle est sortie, on a dit oui, Natasha Denona, elle nous a jamais fait ce genre de Color Story, etc. Rappelez-vous la Safari. La Safari, alors certes, qui est une palette uniquement de mat, mais on avait ces couleurs un petit peu terre, ocre, il y avait, c'était un autre univers encore, mais elle avait su déjà nous faire un petit peu ce genre de choses. Ça faisait longtemps qu'elle ne nous avait pas proposé. Donc effectivement, ça méritait aussi de faire remonter cette palette. Là pour le coup, on a des teintes qui sont très originales au niveau des mats, et les lumineux sont magnifiques. Alors ce sont des lumineux qui sont relativement intenses, qu'on peut mélanger, et du coup on obtient des reflets magnifiques sur la paupière. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette, et c'est normal qu'elle arrive à ce niveau-là. Mais vous allez voir avec mon top 3 que
Bah, ce qui me plaît, c'est les multichromes, c'est les color story originales, c'est l'intensité. Donc voilà, top 3. Roulement de tambour sur la 3e position. Est-ce que vous vous en doutiez pas quand même? La métamorphique de Beauty Bay. Alors je vous disais, grosse révélation, grosse montée en puissance de la part de Beauty Bay qui jusqu'à présent nous proposait certes beaucoup de color story et des choses assez originales, mais là il y a eu un travail de fait sur les fards à effet. Il y a des fards multichromes dans cette palette, des fards lumineux qui n'ont rien à envier aux grands, et cette color story avec en plus une majorité de fards à effet. Il y a quelques mats. Les mats sont moins pigmentés que ce dont on a l'habitude avec Beauty Bay dans les palettes classiques. Mais moi j'ai trouvé justement c'était bien, qu'on pouvait construire et surtout que les mats de cette palette ont une couleur originale. Et donc ça se marie très bien, ça se travaille très bien. J'ai adoré les looks que j'ai fait avec. C'est une palette en plus qui est pratique en termes de format. Voilà, originalité, qualité, les fards lumineux sont d'un crémeux, d'une finesse, les paillettes sont d'une finesse, etc. Les mats sont originaux en termes de couleurs, petit prix. Je pouvais pas ne pas mettre cette palette dans mon top 3. Bon, en même temps, je suis quasiment sûre d'être la seule à avoir ce top 3 là. Mais bon. En même temps, moi c'est ce qui fait mon originalité aussi, hein, en même temps que les palettes. 2e position, une révélation les amis. Une palette que j'ai achetée mais sans en avoir entendu parler, sans connaître la marque, sans avoir vu aucun visuel, aucun swatch, aucun make-up réalisé avec. Je l'ai achetée somme toute par hasard et mon Dieu, mais quelle révélation! Une color story magnifique, des fards intenses, pigmentés, mais qui se travaillent hyper bien et des lumineux comme Jaja. J'ai nommé Wicked Widow et ça, Scissor Hands, je ne sais jamais le nom de cette palette. Je crois que c'est ça, Scissor comme des scissors, Hands, bah voilà, hein. Et la numéro 2, parce qu'il y en a une autre, bon, qui est assez similaire, mais là c'est la 2 apparemment. Et alors cette color story, alors oui, quand je l'ai vue à travers l'écran, je me suis dit ce sont mes couleurs, etc. Mais quand vous l'avez entre les mains et que vous voyez les fards, vous vous dites mais qu'est-ce que ça va être sur les yeux? Et là, vous travaillez les fards et la magie opère. C'est magnifique, ça sort de l'ordinaire, c'est intense, même les lumineux sont intenses, les fards mat se travaillent très très bien, et puis là encore, on a aussi des mats, regardez ce petit vert sauge intense, les bleus, là on a un bleu, on dirait un bleu roi à la caméra, mais il est encore plus subtil, on a un petit mauve, on a un kaki, enfin que des teintes que j'aime, que des teintes qui se marient en plus très très bien les unes avec les autres. Cette palette qui en plus n'était pas hyper excessive. Et Wicked Widow, alors il n'y a pas 15 palettes dans la marque, mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette palette et rien que pour ça, même si c'est la seule que j'ai de cette marque et qu'ils n'en sortent plus jamais, je ne regrette pas du tout mon achat et je la garderai toute ma vie. Et alors la numéro 1, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée et vous ne voyez pas à quel point c'est beau ce que je porte sur les yeux. Vous ne voyez pas parce que c'est l'inconvénient en fait au travers de la caméra, au travers des photos. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est magnifique. Mais moi je le vois, je le sais, je le travaille en plus, donc je sais que c'est des textures qui se travaillent hyper bien. Et puis il y a un autre point qui rentre en compte dans l'évaluation d'une palette et de ses fards. C'est aussi ce qu'on en dit, c'est-à-dire que, alors moi c'est assez souvent qu'on me dit que j'ai un joli maquillage, etc. Mais quand je porte cette palette-là, voir cette marque, parce que c'est un petit peu général à la marque, à chaque fois que je porte des fards de cette marque et de cette palette, on me dit mais qu'est-ce que c'est que tu as sur les yeux? C'est magnifique, c'est trop beau, je veux la même. Première position sur cette année 2023. J'ai hésité avec d'autres, mais je pense que de la marque, c'est celle que je préfère.
c'est la palette Gloss God The Color of Rain. Cette palette est magnifique. Alors je vous dis, c'est toute la marque, hein, parce que toutes les palettes que j'ai testées de la marque, il n'y en a aucune qui m'a déçue. J'en avais en plus testé une partie l'année dernière. Ça avait été déjà un petit peu la révélation de l'année. J'ai continué mes tests cette année et... mais à chaque fois, je suis émerveillée, non seulement parce qu'on a des color stories qui sont impressionnantes. Donc dans cette palette de Color of Rain, on a 11 fards à effet et un fard mat noir, hyper intense le fard mat. Alors n'ayez pas trop peur de le travailler. Moi ce que je conseille effectivement, c'est d'en prélever un peu sur le pinceau et d'écraser le pigment sur la main et après de travailler sur les yeux. Ça évite les chutes. Moi en travaillant comme ça, je n'ai jamais aucune chute de noir. Et après vous avez le choix d'utiliser, alors en plus vous voyez là des couleurs qui ne sont pas forcément celles qui apparaissent sur la paupière. C'est ça aussi le truc avec Gloss God, c'est qu'on est surpris. Ce sont des fards aussi à effet qui se mélangent entre eux. Là j'en ai mis plusieurs, ça permet de créer des ombres et des intensités différentes. C'est aussi une palette magnifique parce que l'avantage en fait avec ces fards là, c'est que posé à l'embout mousse par exemple, vous allez avoir quelque chose d'intense, de très impactant, mais vous prenez juste un petit peu sur votre doigt, vous balayez votre paupière, vous faites un trait de liner et basta, et vous êtes maquillé. C'est-à-dire que c'est une palette, certes, qui peut faire peur comme ça par rapport aux textures, par rapport aux fards et aux couleurs, mais en fait qui est très pratique. Parce que moi, quand je veux quelque chose de simple, plutôt que de mettre un pauvre fard juste satiné, etc., je prends un petit peu de ça, je caresse ma paupière et ça fait comme si vous aviez fait un travail d'orfèvrerie sur vos paupières, mais en 2 secondes. Le petit trait de liner, le fard aussi sur le liner, vous pouvez faire juste un liner noir, vous mettez un fard à effet sur votre liner noir et tout de suite ça apporte une certaine originalité à votre make-up. Bref, Gloss God, révélation de l'année, mais cette année on a continué à m'émerveiller avec ces merveilleuses color stories, ces petits prix, parce que finalement pour le type de fard que c'est pas cher, et puis des belles compositions. En fait j'ai en tête la Lavender Sky aussi qui m'a beaucoup surprise, parce que finalement c'était pas une color story qui m'appelait et j'ai fait des choses magnifiques. Il y a la Rainbow, la Fall Rainbow, non, enfin bon bref, toutes, elles sont toutes magnifiques. Il y a la neutre aussi, pour ceux qui ne veulent pas trop de couleurs justement, mais même, alors ça je vous l'ai déjà dit, mais ma sœur qui ne se maquille pas beaucoup, je vous dis, qui fait partie des personnes qui, quand elle me voyait maquiller avec ça, me disaient mais c'est magnifique, je veux pareil. Je lui ai montré toutes mes palettes Gloss God, en lui disant bon voilà, si je repasse une commande, tu veux laquelle? Je pensais qu'elle allait justement vers la neutral parce que c'est des couleurs neutres, etc. Non, elle m'a dit ça, je veux ça parce que voilà, elle a mis ses doigts dedans, elle a dit mais c'est magnifique. Et justement, elle, c'est en transparence, elle veut les poser, les fards en transparence. Après, on a la possibilité de faire des choses un petit peu plus sombres grâce au noir. Là encore, j'ai fait quelque chose d'intermédiaire, mais j'ai fait aussi des smokies. Vous faites un smoky avec le fard noir et par-dessus, vous rajoutez un des fards lumineux ou plusieurs. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Voilà donc, ces Coquette Palette Awards sont terminés. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez partager aussi en commentaire vos palettes préférées, vos marques préférées, vos découvertes de l'année, vos déceptions de l'année. Je vous attends en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo qui va arriver certainement très vite, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!